My name is Pastor Jules, and today I'm going to do the summary of today's preaching. If the things are going in a bad way, do not discourage. You have wars in your life. People will fight you, the devil will fight you. But don't forget this, the Ancient of Days will come to your rescue. And when you overcome in your prayer room, then out there is only the result. Don't give up, you'll see the change in your life. Keep pressing on. Friends, there is a secret in perseverance. Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Gilles, le pasteur de l'église La Foi Agissante à Diblin et aussi à Kinshasa. Aujourd'hui, je vais faire le résumé de la prédication où nous parlons du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas l'Esprit ». Mais quand vous montez un peu, la Bible parle de certaines choses à partir du verset 27, Éphésiens 4, 27 jusqu'au verset 30. Parmi les choses que la Bible dit que ça peut attrister le Saint-Esprit, il y a les paroles, les mauvaises paroles, les mauvaises déclarations qui sortent de nos bouches. La Bible dit qu'aucune mauvaise parole sort de ta bouche. Et en bas, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que les paroles qui sortent de nos bouches, ça a de l'impact dans notre vie. Les paroles de tes bouches peuvent te construire, ça peut aussi te détruire. Je vais lire un verset dans le livre de Job, chapitre 38, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des paroles sans connaissance ?» Il y a un malheur qui a atteint la vie de Job. Nous connaissons l'histoire. La vie de Job a basculé en un jour. Il a tout perdu. Et pendant l'histoire, pendant la vie de Job, à partir de Job chapitre 2 jusqu'au chapitre 37, Job ne faisait que parler. Tantôt c'est Job qui parle, tantôt c'est ses amis, ses trois amis qui parlent. Et chaque fois que Job parlait, il disait des choses comme « Pourquoi le Seigneur me fait ceci ?» Même quand je vais dormir, il me poursuit dans mes rêves. Il m'a pris pour sa cible. Il a tout détruit dans ma vie. Même ma chair n'a pas la paix. Bientôt je vais mourir. Je vais rejoindre mes ancêtres. Mes os vont pourrir. Personne ne va se souvenir de moi. Oh, Job a parlé. Il a dit, si Dieu était un humain, je pouvais l'amener au tribunal. Il n'y a même pas un arbitre entre moi et lui pour qu'il mette sa main sur lui et qu'il mette une autre main sur moi afin que Dieu arrête de me poursuivre. Il faut que Dieu se souvienne que je ne suis qu'un humain. Job a dit des choses. Pendant tout ce temps, Dieu ne faisait qu'écouter Job. Mais dans le verset 38, or pendant le silence de Dieu, Dieu faisait un nouveau plan pour la vie de Job. Mais chaque fois que Dieu faisait ce plan, les paroles de Job noircissaient ce que Dieu faisait, obscurcissait ce que Dieu faisait. Alors dans le chapitre 38, Dieu dit, l'Éternel répondit à Job du milieu des tempêtes et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des paroles sans intelligence ?» Les paroles sans intelligence noircissent le plan de Dieu dans ta vie. Dieu dit, mais qui est celui? Dieu était en train de travailler. Il préparait un avenir pour Job. Mais Job disait des paroles qui détruisaient, qui noircissaient les plans de Dieu, les projets de Dieu pour sa vie. Jusqu'à ce qu'au chapitre 38, Dieu n'a pas pu supporter. Il a dit, qui est celui qui obscurcit mes plans, qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence. Quand bien même tu traverses les moments difficiles, déclare des bonnes choses. Parce que les mauvaises paroles obscurcissent le plan de Dieu, obscurcissent le programme de Dieu, obscurcissent les choses que Dieu fait pour ta vie, les choses que Dieu prépare pour ta vie.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le déclare ici. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins, mes projets, mes plans, par des paroles sans connaissance, sans intelligence. C'est dire, tu ouvres le frigo, il n'y a rien à manger. Tu vas dans le compte à banque, il n'y a pas d'argent. Ne dites pas, je n'ai rien, je suis fauché. Pourquoi moi? Dites, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Alors, je vais lire les versets 4, 5 et 6 pour vous montrer ce que Dieu veut que tu fasses, que vous fassiez quand les choses ne marchent pas. Ou alors pendant que lui est en train de travailler, de préparer quelque chose pour votre vie. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le. Si tu le sais avec ton intelligence, qui a fixé les mesures? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elles les cordeaux? Versets 6 et 7. Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Alors qu'ensemble, les étoiles du matin éclataient à chant de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Pendant que Dieu créait le monde, pendant qu'il posait la fondation, la Bible dit, Dieu dit, les étoiles du ciel et les fils de Dieu chantaient et applaudissaient. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Pendant que Dieu est en train de faire le plan pour ta vie, même si tu ne vois pas ses plans, même s'il ne te révèle rien, pendant ce temps-là, Dieu veut que tu chantes, Dieu veut que tu acclames, Dieu veut que tu sortes de joie, Dieu veut que tu déclares de bonnes choses, que tu chantes pour lui. Il dit, quand j'ai posé la fondation de la terre, quand je mettais des limites pour la terre, dans d'autres termes, quand je construisais la terre, les étoiles du ciel chantaient de joie, les fils de Dieu acclamaient et chantaient d'allégresse pendant que Dieu construisait. C'est-à-dire pendant que Dieu construit ta vie, pendant que Dieu fait des choses dans ta vie, pendant qu'il fait des projets pour ta vie, il veut que tu chantes, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois rien. Continue à chanter, continue à lui glorifier pour qu'il y ait la lumière dans ce que Dieu est en train de faire. Mais si tu t'engages à déclarer de mauvaises choses, à murmurer, à être abattu, à se lamenter, tu accompliras ce qui est écrit dans Job 38, verset 1 et 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins, qui obscurcit mes plans par des paroles sans intelligence? Parlez bien, vivez bien. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. N'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. N'oublie pas de cliquer sur les likes et de partager. Il y a quelqu'un quelque part qui aimerait écouter ces gens.